ils le prononcent tous correctement et moi, je me le fais écorcher à chaque fois. Bonjour C'est écrit Yann exactement pareil. Gourvenec. J'ai bien prononcé Yann Gourvenec, c'est ça, hein? Gourvenec, voilà, c'est très bien. Super. Enchanté, merci de me consacrer un peu de temps ce matin dans le cadre d'une nouvelle série de vidéos que je lance sur YouTube et également en transcription sur LinkedIn. Les astuces pour réussir son webinaire quand on est un industriel. Mhm. Euh, Pourquoi j'ai pensé à toi, Yann? Parce que tu es passé sur des postes de dirigeant marketing, e-business, digital pendant plus de 16 ans chez Orange. Tu es également auteur de nouveaux ouvrages, dont un est en cours, mais je ne dis rien. Plus également différents ouvrages publiés chez Duno. Non, non, Chez- non, chez Kawa, non, chez Kawa. chez Kawa, exactement, excuse-moi. Tu es également intervenant en école de commerce et aujourd'hui tu es patron maintenant depuis 2014, j'ai noté depuis un peu plus de 9 ans, d'une une agence de marketing européenne, Visia Nori. C'est bien ça, hein? Visionary, Visionary Visionary. Marketing. Visionary Marketing. Le marketing visionnaire, c'est moi. Dédié à la transformation et à la formation numérique, au compte numérique et à l'automatisation du marketing digital. Absolument. Bon. Yann, pour ceux qui te connaissent pas encore, est-ce que tu as encore quelques petits éléments à nous partager sur toi, sur ton expérience dans le marketing digital? J'aime pas trop parler de moi. Ce que j'aime bien dire, c'est que je ne suis pas un expert du digital. Je n'en fais que depuis 28 ans. On apprend tous les jours. Absolument. Et quand on en fait depuis très longtemps, on sait que enfin, qu'on ne sait rien, quoi, parce qu'on apprend tous les jours. Voilà. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que ce métier est passionnant, c'est que j'apprends. Euh, et qu'on n'arrête pas d'apprendre. Alors, par rapport à, je dirais, le thème du jour, qui est la webconférence, enfin le webinaire étant une des formes de l'utilisation de la webconférence. Bon, alors je vais donner un petit peu de contexte. Je travaille dans ce domaine-là depuis très longtemps, presque 25 ans, parce que j'ai été responsable de cette ligne de produits dans la filiale de France Télécom qui s'appelait à l'époque SFR. Je reprends. Lapsus. FCR, pardon. C'est un lapsus involontaire. France Câble et Radio qui était. Et moi, en fait, on avait renommé cette ligne de produits Via Solutions et j'avais lancé un produit qui s'appelait Via Conferencing. Tous nos produits s'appelaient Via quelque chose, D'accord. euh, Via Fax, etc., etc. Et Via Conferencing en 2001. En fait, on l'a lancé en 2001. Donc, ça fait à peu près un quart de siècle que je connais ce genre de produit, puisque j'ai signé le premier contrat avec Webex, qui à l'époque était une start-up pour France Télécom à l'époque, qui est devenu le groupe Orange. Voilà. Et on a lancé la première offre sur ce sujet à cette époque-là. Et des webinaires, en fait, avant qu'on signe ce contrat pour nos clients, on l'utilisait pour nous-mêmes. Et j'organisais déjà des réunions, ce qu'on appelle aujourd'hui de façon très scientifique, parce qu'aujourd'hui on est toujours très scientifique, on fait de l'innovation, hein. On appelle ça des réunions hybrides. Voilà, bah, je faisais déjà ça avec les moyens du bord, parce que c'était très très frustre, dès 2000, quoi, en fait, hein. Ça fait près de 23 ans. Voilà, on faisait des réunions en duplex avec Lyon, avec Marseille, avec Londres, avec qui on voulait, en se branchant sur le réseau téléphonique commuté, hein, parce que tout le monde finalement se moque un peu des modems et du réseau téléphonique commuté, mais en fait ça marchait très très bien et ça avait surtout un avantage. Bon, bien sûr, les qualités de vidéo étaient peut-être moins bonnes, mais en fait ça marchait, ça fonctionnait, quoi. On arrivait à se voir et on arrivait à se parler correctement et même peut-être même de façon plus stable qu'aujourd'hui, surtout si on passait par le RNIS, hein, puisque c'était un réseau IP déjà à l'époque avec une garantie de service, ce qu'on n'a plus aujourd'hui. Et surtout, on pouvait se brancher n'importe où. Hmm. Voilà, alors qu'aujourd'hui, on ne peut plus. Donc voilà, donc c'est des techniques qui sont déjà anciennes, D'accord. très anciennes même. On ne peut plus parler d'innovation. Ce qui est là où il y a eu de l'innovation, c'est l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus exactement, où tout le monde s'est enfin, quand je dis tout le monde, ça arrive par le grand public. En fait, le grand public est tombé du placard et a découvert la webconférence. Il a dit, ah, c'est incroyable, on peut faire du télétravail.
Bon, je répète quand même pour les papys et les dinosaures. Moi, je fais du télétravail depuis 1990, c'est-à-dire en Ah fait oui, l'année où j'ai acheté mon premier ordinateur portable. Hein, bon, voilà. Donc le télétravail aussi est quelque chose de très ancien. Encore une fois, en France, on découvre tout. On est un pays de Gaulois qui est de Gaulois réfractaires. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Mais non, c'est vrai. Tout est très lent en France, c'est à la fois très lent ouais, et très rapide. On a parmi nous les meilleurs spécialistes du monde qui sont très en avance surtout. Et puis on a aussi le reste de la population qui est très 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 en retard, très très lent à bouger. On a beaucoup de mal à bouger la masse. Et surtout en France, on a, si on regarde le grand public, mais ça rejaillit aussi sur le monde de l'entreprise, on a une énorme population de non-consommateurs absolus du digital, puisqu'on considère qu'il y a à peu près 13 millions de personnes qui sont frappées d'électronisme et qui sont incapables d'utiliser un ordinateur, une tablette, autrement que pour envoyer des SMS. Voilà, c'est donc énorme. c'est énorme, et c'est aussi lié aussi à l'énorme population d'illettrés en France. Attention, hein, j'ai pas dit analphabète, hein, j'ai dit illettrés. Les illettrés, ce sont pas les gens qui savent, à qui on n'a pas appris à lire, hein, ce sont les gens qui ont des difficultés à lire, hein. Donc, c'est-à-dire, ou soit ils ont des difficultés, soit ils n'y arrivent pas du tout. Et dans certaines régions, ça peut monter à 20% de la population. Quand, par exemple, à La Réunion, 23% des hommes, 25% des hommes, je crois. Voilà, à Roubaix, ça a 15 à 20% des hommes aussi. Voilà, ça fera plus les hommes que les femmes d'ailleurs. Bon. Il y a aussi bon, on a une partie de ce qu'on appelle d'allophones hein, aussi en France, qui est importante. Ce qui est normal, hein, c'est tout à Mm. fait logique. Donc, on a une grande, je dirais, un décollage assez laborieux en fait de ce genre de technologie, hein. Voilà. Mais enfin, c'était juste pour planter le décor, pour expliquer Et que c'est on vient de intéressant. loin, c'est Ouais. vieux, hein, ce Oui, sont oui, parce qu'on une technologie s'imagine que, ancienne. tout a démarré à peu près au moment du covid, effectivement qu'il Ouais, y a eu, cette, ouais. découverte du webinaire, mais Non. non, ça existe depuis très, très longtemps, hein, comme Non, tu le non, rappelles, et Yann. puis comme souvent avec les mouvements de foule, la foule passe dans un sens et elle repasse dans l'autre immédiatement parce que on est tout de suite dans la nuance. Donc d'un côté, on découvre le Zoom et le Teams et ça devient la deuxième merveille du monde. Et puis le Covid étant passé, on jette tout à la poubelle en disant il y en a marre, on veut plus de ça. Et bien entendu, bah, comme toujours, il faut savoir raison garder. Ces outils sont des outils fantastiques qui nous permettent, ben, c'est le cas en ce moment, de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire. Si on avait voulu organiser cette interview, eh bien, on aurait pris du temps. Si ça se trouve, tu n'es peut-être même pas à Paris en ce moment. Non, Ou moi, j'aurais pu être aussi dans ma maison en Ariège, où on aurait eu du mal à se rencontrer. Bon, quand je suis en Ariège, je fais des conférences avec les États-Unis, l'Angleterre, enfin, le monde entier, quoi. Enfin, ça n'a pas d'importance. Ces outils-là permettent des choses qui sont incroyables et surtout, même sans parler d'international, de travailler de manière très efficace. Par exemple, pour établir des contrats, par exemple, oui, des contrats tripartites, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Ben, vous avez plusieurs juristes et si vous avez déjà monté un contrat, ben, vous savez que il y a des discussions et quand on discute, si on discute avec le mail par exemple, ben, on discute pas avec le mail, donc on s'envoie une question et puis on répond l'année d'après et ça devient très très compliqué. Alors que avec la webconférence, on peut faire ce qu'on appelle la communication synchrone, donc ça permet de s'entendre tout de suite et ensuite d'utiliser le mail bien entendu et la signature électronique pour, exactement. euh, comment dire, conclure et d'utiliser la communication asynchrone que pour la conclusion de l'affaire, puisque toute la négociation se sera faite en temps réel. Donc, c'est des outils qui sont incroyablement puissants, hein, et c'est pas nouveau, c'est très puissant. Et comme tous les outils puissants, eh ben, il faut savoir les utiliser, ne pas en abuser et ne pas surtout faire ce qu'on fait dans les entreprises et qui n'a déjà aucun sens, c'est de faire des réunions qui durent 50 heures. Ouais. Je dis 50 heures, j'exagère à peine parce que quand j'étais chez Unisys, ça m'est arrivé aux États-Unis de passer des semaines entières en réunion, même en Angleterre aussi.
des semaines D'accord. entières. Ah oui. Ah bah oui, oui, ça devait être très important. Donc il faut savoir, l'outil justement permet de réduire ce temps de réunion idiot, parce que ça n'a aucun sens. Une réunion qui dure plus d'une demi-heure, une heure, ça n'a aucun sens. Donc il faut comprimer tout ça, et là, vous éviterez la Zoom fatigue. Voilà. Et alors, j'imagine toi, tu as participé à plein de webinars ces dernières années. Que quel conseil tu pourrais donner à un industriel, qui en a finalement pas encore fait, qui hésite à se lancer? Qu'est-ce que tu trouves bien dans le webinaire? Qu'est-ce que tu trouves moins bien? Quelles sont les astuces, pratico-pratiques quand on fait un webinar avant de se lancer? Ah, je viens de l'expliquer, le webinaire. Alors déjà, il y a plusieurs types de webinaires. Il y a des webinaires d'équipe, des petits séminaires d'équipe. Il y a des grands webinaires d'entreprise. Il y a des fois des webinaires où on fait intervenir un intervenant externe pour les gens de l'interne. Mais arrivé, le mois dernier, je suis intervenu pour tout le groupe Orange, enfin Sonatel, enfin la partie Sénégal, mais pas seulement Sénégal, parce qu'il y a le Mali aussi, Sierra Leone, le Bénin, etc., enfin, tous les pays africains du groupe Orange. Et bon, moi, je suis externe maintenant, et je Mmh, suis intervenu pour un séminaire interne qui n'a été diffusé nulle part sur Internet, mais qui avait quand même 500 présents, quoi. Donc c'était incroyable, parce que c'est là qu'on voit la puissance d'un outil comme celui-là, parce oui. que comment aurais-je pu déjà, en plus, j'arrive pas à avoir de passeport parce que nos gentils fonctionnaires ont arrêté de travailler, C'est vrai que c'est compliqué. donc j'arrive pas à avoir de passeport. Mmh, Ensuite, je suis pas trop fanatique de l'avion en ce moment, donc j'évite de prendre l'avion. Et ensuite, comment puis-je être en même temps au Bénin, au Sénégal, au Mali, et en plus qu'on n'a pas le droit d'aller au Mali, en plus. Donc, oui, voilà, donc le problème il est résolu. Il n'y a pas d'autre solution. Et quand on maîtrise bien ce genre de technique, parce qu'il y a une technique pour parler, déjà il faut une bonne caméra. Alors là, il est très tôt le matin, donc la lumière n'est pas très bonne. oui. J'ai mis juste mon iPhone, mais Non, mais c'est très bien. ouais, Très bien, Yann, d'habitude j'ai je te plutôt rassure. mon appareil photo avec Mmh, une caméra, avec un objectif de très haute qualité, un 50 ouais, mm 1.8, donc un très très bon objectif. Et du coup, on a une image de très haute qualité, un son de très haute qualité avec mon micro Yeti, mon Blue Yeti. Donc, une fois qu'on maîtrise bien cette technique, en fait, pour être franc, moi, je ne sais même plus que je suis pas en présentiel. ouais, Au contraire, même, ouais, j'adore parler parce que je suis un peu timide, en fait. Donc, comme je suis un peu timide, parler à 500 personnes, c'est plus intimidant que de parler à un ouais. ordinateur. Et si on est bon orateur ou pas trop mauvais orateur, eh bien, on peut arriver à captiver son auditoire à distance, à condition, bien entendu, d'y mettre la conviction, l'intonation, et puis d'apporter un contenu de qualité, bien entendu. Alors, pour un industriel bah, qui est présent sur plusieurs plaques, là j'ai décrit le webinaire interne, mais il y a le webinaire externe aussi qui Voilà, permet d'aller parler à des clients, qui exactement, permet d'aller parler à des prospects, qui c'est ça. permet d'aller parler à des partenaires, qui permet de former des gens. On a un webinaire Mmh, justement sur ce sujet demain, le d'accord, 24, hein, visemktg.info/live 24/01/23 en majuscule. Et on peut donc vous pourrez le revoir aussi, hein, même ouais, si vous avez passé la date, vous pourrez le revoir. Et c'est un webinaire qu'on organise avec Cornerstone sur la formation ce qu'on appelle l'entreprise étendue dans l'industrie. Dans d'accord, l'industrie. Donc justement. c'est exactement le sujet. Alors, mon seul problème, c'est que les industriels ne sont pas sur LinkedIn. On en revient sur notre décalage aussi par rapport à l'utilisation du numérique. Mais bon, euh, un instrument incroyable qui permet de faire énormément de choses. Et puis, en fait, c'est une sorte de couteau suisse, hein. Vous en ferez ce que vous voulez, quoi. C'est un outil qui vous permet de parler à
X personnes. Alors, selon l'abonnement que vous avez, ça peut aller même jusqu'à des milliers de personnes, hein. Ouais, tout Donc, à fait. après, c'est une question d'abonnement, une question de service, une question de prix. Un outil qui permette de parler à tant de personnes différentes euh, en, en un clic de souris avec une organisation minimale et sans avoir à déplacer des camions, je sais pas si vous Ouais. trouvez mieux, vous m'appelez. Je pense que la seule chose qu'on puisse rajouter à cette chose-là, et tout le monde n'est pas d'accord d'ailleurs, c'est la présence virtuelle avec les hologrammes. Oui. Moi, j'y crois. Je crois qu'un jour, on y arrivera, mais ça prendra encore 10, 15, 20 ans, même si les technologies existent déjà depuis Mhm. longtemps, hein. Les technologies hologrammatiques, telles que celles qui sont utilisées par Mélenchon, ça existe depuis très, très longtemps. Il l'a rendu plus populaire dans le grand public, mais je l'ai vu fonctionner, moi, déjà dès le début des années 2010, même avant, hein. Donc, c'est des choses qui vont arriver dans le grand public. Cisco avait même l'objectif de le rendre disponible au grand public dans les années 2007-2008 quand ils avaient racheté Linksys. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Et le rachat de Linksys s'est plutôt mal terminé. Mais ça reviendra. Ça reviendra parce que il y a un besoin de sortir du côté un peu, peut-être un peu plat, un peu 2D, un peu artificiel de la téléconférence. Donc il y aura des améliorations qui viendront, qui sont... Mais enfin, peu importe. Je dirais, le fond de l'histoire, c'est que ce sont des outils incroyablement puissants et qui permettent de tout faire. Je vous ai dit des négociations de contrats, de la vente. Moi, je vends quasiment tout à distance. Je vais quasiment... Si, on se déplace un peu, mais pas beaucoup. Puis pendant 3 ans, on ne s'est pas déplacé du tout. Euh, donc, on fait énormément de choses au travers de la webconférence. Ça permet de faire de la formation. J'ai formé des élèves pendant 3 ans là, à Paris School of Business parce qu'on n'avait pas le droit d'aller en école. Donc, on les formait à distance. Personnellement, j'ai vu, j'ai vu aucune différence. Ça m'est arrivé de passer une fois 9 heures d'affilée sur. Là, c'était un petit peu dur parce que j'avais toutes les classes les unes après les autres. C'est un petit peu difficile, mais par contre, c'est plus rentable parce qu'on n'a pas à se déplacer. Et, Voilà. et alors, Donc, c'est incroyablement puissant comme outil. Et et alors, pour un industriel comme pour un autre, hein. Yann, quel conseil tu donnerais à un industriel comment choisir le titre de son webinaire, le sujet? Est-ce qu'il doit plutôt faire une démo produit? Est-ce qu'il doit Ouais. inviter plusieurs orateurs? Qu'est-ce qu'il va présenter finalement sur son entreprise? Est-ce que c'est une présentation commerciale ou au contraire, il doit présenter des innovations, une présence sur un salon, inviter des clients? Il y a- Encore une fois, on a un outil qui est couteau suisse, qui peut tout faire, qui permet de tout faire. Après, il n'y a plus qu'à chercher ce qu'il faut faire. Donc, la première chose à faire, c'est de se poser, euh, de s'asseoir tranquillement devant sa feuille blanche et puis de réfléchir à sa stratégie et de voir comment l'outil peut aider à la stratégie et non pas à l'inverse. Ouais, Il y a les deux choses. ouais, D'abord, il y a la pratique de l'outil qui peut susciter des idées. Ah oui, si ça permet de faire ça, alors pourquoi on ne le ferait pas? Et puis, il y a d'autre part la réflexion stratégique qui dirait, bah tiens, moi, en fait, mon problème, c'est de les former mes sous-traitants sur, j'en sais rien, moi, l'utilisation de telle mmh, technologie dans telle pièce détachée. Il faut que j'aille leur faire une démonstration d'un modélisateur 3D jumeaux numériques, machin chose, eh bien, je vais utiliser un outil, comment dire, comme la webconférence. Alors, après, ouais, choisir, et vous avez l'embarras du choix, hein, il y en a ouais, tellement. tout à fait. Voilà, je vais partager mon écran, je vais pouvoir même éventuellement laisser quelqu'un d'autre prendre la main ou présenter le sien. Bon, voilà, après, je dirais imagination is the limit, comme on dit en bon breton, hein. Donc, voilà. Yann, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup pour, le temps que tu nous as consacré. Et puis je vais en faire profiter effectivement tous nos amis, industriels qui se posent la question sur, quand organiser un webinaire et pour quelles raisons. Absolument. Merci à toi. Merci Yann.